Alors la France Insoumise, parce qu'effectivement, elle fait causer cette France Insoumise. Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, dans une vidéo sur son compte YouTube vendredi dernier, elle dit « Nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes ». C'est clair ce qu'elle dit. Et ce matin, je l'ai dit sur CNews, elle m'a répondu d'ailleurs sur les réseaux sociaux en disant que nous étions des guignols sur CNews, que jamais elle n'avait dit ça. Alors écoutons, mais vous n'avez pas vu le guignol de Madame Panot elle nous a dit les guignols de CNews. On était également sur Europe 1 d'ailleurs. Mais c'est moi je n'invente rien, c'est ce que dit Madame Panot. Écoutons Madame Panot. Moi, je dis merci aux antifascistes, car les antifascistes, et nous en sommes, nous, la France Insoumise, nous sommes antifascistes. L'antifascisme, c'est d'abord la résistance au fascisme. Et de dire que nous n'accepterons jamais dans notre pays que le fascisme prenne le pouvoir légalement par les urnes, ce que veut faire Marine Le Pen, entourée de tous ces groupuscules d'extrême droite qui pullulent autour d'elle. Bon, ce qu'elle dit, enfin, c'est très clair. Mais ce que je trouve incroyable, c'est le peu de reprise de cela. Oui, c'est très clair. C'est-à-dire que si le RN arrive au pouvoir par les urnes, ils contesteront, donc il y aura des mouvements de rue, il y aura une bordélisation totale, voire même pire. C'est très clair. Mais je pense que parfois, Madame Panot... Éric Revel. Parfois, Madame Panot dépasse dans ses commentaires l'entendement. Et encore, je suis poli. C'est-à-dire que là, la phase de défense depuis le lynchage de Quentin, il est hallucinant. Écoutez, tous les députés LFI, qui reprennent d'ailleurs tous les mêmes éléments de langage, c'est absolument hallucinant. Ils sont souvent dans l'accusation qu'ils inversent. Ils sont l'inversion accusatoire. L'inversion accusatoire. Ils sont dans une espèce de mouvement idéologique qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Moi, ça me fait très peur, parce qu'en fait, ces gens sont en train de se replier sur eux-mêmes. Ils ne communiquent plus qu'avec eux-mêmes, ou avec des journalistes qui leur sont inféodés. Et en fait, ils sont en train de s'enfermer dans un bastion idéologique qui peut être redoutable pour le pays. Moi, je vous le dis comme je le pense. Sauf si le public sanctionne, ou l'opinion sanctionne, les Français vont sanctionner peut-être les municipales. Par exemple, ça va être intéressant, Madame Chi. Oui, mais s'ils ne respectent pas le verdict des urnes, Pascal. Oui, mais c'est compliqué quand même de ne pas respecter Bon, ça va être intéressant, la candidate à Paris. On va l'écouter à l'instant. D'ailleurs, Madame Chikirou. Madame Chikirou, si elle fait moins de 10%, c'est-à-dire que les Parisiens n'auront pas acheté son discours. Donc écoutons Madame Chikirou. Virez les fascistes de l'Assemblée. Virez les fascistes des conseils municipaux. Virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Vous nous prenez pour qui? À quel moment vous croyez qu'on va baisser les yeux? À quel moment vous croyez que vous nous intimidez? À quel moment vous croyez que vous nous faites peur? On a tout affronté. La haine, je peux répondre la rancœur, le ressentiment. Osez citer Simone Veil. Osez citer Simone Veil. Je ne sais pas quel discours Simone Veil tiendrait face à LFI aujourd'hui. Ça va être très succinct. Nous non plus, on ne va pas baisser les yeux. Nous non plus, nous aussi, on a un vécu, nous aussi, on a un propos, et nous ne sommes ni des laquais, ni des valets, ni des personnalités de seconde zone comme elle le sous-entend. Et nous aussi, on va garder la tête haute et on va assumer nos propos tels qu'ils sont. Voilà. Donc, et nous n'avons pas peur de la France Insoumise, ni peur de ce qu'ils sont, ni peur de leurs menaces, ni peur de leurs intimidations. Voilà, c'est très clair comme ça. C'est rare d'avoir un discours de haine, de rancœur, de ressentiment comme ça. On sent que cette femme ne se maîtrise pas. Ah, exactement, elle crache son venin. Elle crache son venin. Terrifiant. Et pour vous dire jusqu'où ça va dans le grotesque, vous savez que la semaine dernière, Sébastien Lecornu a dit à Mathilde Panot, faites le ménage dans vos rangs. Mathilde Panot estime à l'instant qu'un Premier ministre qui dit de faire le ménage à une femme politique n'est pas anodin dans notre pays. Donc elle sous-entend que Sébastien Lecornu a été sexiste en lui disant faites le ménage dans vos rangs. Elle a mis 8 jours pour répondre à ça. C'est-à-dire que la semaine dernière, ils ont pris un coup, et c'est intéressant, c'est ce que disait Eric d'ailleurs. La stratégie de Mélenchon est claire. On ne cède rien et on augmente d'un cran. C'est-à-dire on augmente le volume. C'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que lui le fait, Madame Chikirou le fait, qu'il l'a fait encore... Manuel Bompard n'arrête pas dans la post-vérité.
Manuel Bompard, tout le monde le fait. Bon, c'est une stratégie très claire. Éric Coquerel. Voilà, Éric Coquerel, c'est une stratégie. Mais celui qui a donné le tempo, c'est Jean-Luc Mélenchon. Bien parce sûr. qu'effectivement, lundi, mardi dernier, souvenez-vous, ils ont pris des coups. Et comme l'espace médiatique est indulgent et a fait le procès de l'extrême droite toute la semaine, là d'ailleurs, je vais vous donner une information qui est, si j'ose dire, amusante. Et quand je dis amusante, c'est au deuxième degré. Ce soir sur Arte, Ouais. de 21h à 22h40, terrorisme d'ultra-droite, suivi d'un documentaire d'1h30 bien assaisonné sur Giorgia Meloni. Ouais. La réponse des médias à la mort de Quentin de Ranc, c'est le procès de l'ultra-droite. C'est ça la vérité médiatique. Alors, on fait donner l'artillerie et on essaye de colmater la brèche. Donc, il y a unilatéralisme du contenu. Et tout ça est financé par nos impôts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, les gens, ou ils sont dupes ou ils sont pas dupes. Je pense qu'ils sont pas dupes. Je pense que ça va se voir dans les élections municipales. D'autant que, si j'ai bien compris, il y a quand même quelques alliances qui traînent entre le PS et Mais LFI. c'est pour ça que là, quand vous les voyez tous au PS dire c'est terminé, Oui. attendez le 15 mars au soir, Bien vous sûr. n'allez pas être déçus. Bien sûr, Quand mais il y en a Sébastien même- Delogu va se retirer Très pour juste. Benoît Payan, Très juste. Bien sûr, bien notamment sûr. à Marseille, on va voir que fera Sofia Chikirou pour Emmanuel Grégoire. Exactement. Je les attends de pied ferme. Oui, alors ça, c'est pas sûr. Ça veut dire que si elle est à moins de 10%, elle se retire. Autrement, elle se maintient peut-être. Ou il y a fusion des listes. Ou il y a Non, je fusion des pense listes. pas. Non, mais si elle peut se maintenir, Oui. qu'est-ce faut qu'elle qu'elle fait? fasse Est-ce qu'elle se 10%, maintient ou est-ce qu'elle se retire Je pour pense qu'elle Emmanuel se Grégoire? maintiendra. Je pense qu'elle se maintiendra. Je suis plutôt Elle- d'accord avec vous. elle Par se contre, maintiendra. Sébastien Delogu avec Benoît Payan, si je fais un pari, je pense que Bon. Sébastien Delogu se retire. Et les LR, que vont-ils faire à Marseille, puisque vous parlez Ah bah, de Marseille? dans le D'ailleurs, Gard. Madame Vassal, j'ai appris, alors ça c'est extraordinaire, que son travail famille-patrie, Oui. elle ne connaissait pas la référence. Mais ça, je Non, mais ça, j'ai du mal à le croire. Écoutez, parce c'est que- des témoignages C'est incroyable. qui me reviennent de Marseille, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compris. Il faut dire qu'elle a dit ça dans un débat, qu'on lui a demandé ses valeurs Bien dans un sûr. débat, Et et, elle a qu'elle a dit que ses valeurs c'était famille, travail, Bon. patrie. Et effectivement, Qui est la devise de Vichy. on peut, bien sûr, on peut, pourquoi pas, dans un débat, mettre en avant le travail à un moment du débat, mettre à En avant un la autre famille. moment du débat la famille en exergue, pourquoi pas, et puis parler de la nation, et puis vous l'appelez la patrie. Mais si elle ne connaît pas le slogan, la devise, c'est pas un slogan d'ailleurs, c'est la devise, travail, famille, patrie, et tout combien cette devise est connotée, faut pas qu'elle fasse de la politique. Voilà, ça veut dire qu'elle est à un niveau d'inculture tel qu'il faut mieux que. On m'a dit que son équipe avait été effondrée après le débat. Évidemment, parce que c'est des marqueurs. Parce qu'en plus, on lui laisse mais c'est la des chance d'en sortir avec Apolline de Malherbe, Bah, qui lui mais laisse la évidemment. chance de s'en Mais ce sortir et elle serait, retombe. ça serait un coup de tonnerre Mais c'est si des- Marseille, deuxième ville de France, Mm. tombait au RN. Alors, vous avez vu ça le serait dernier une sondage, préfiguration des Monsieur élections. Allons-y, Allez-y, vous il est en pas, tête, parce hein. qu'il y a- Il est en tête, il est en coup de côté. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que les LR, ça va être C'est parce qu'elle a intéressant. mis le doigt dessus. Parce que si Mais Marc que va Vassal faire se les LR? maintient, le Mais bien RN sûr. ne gagnera pas. Ben, Oui, bien mais sûr, si c'est elle pour se ça. retire, Mais elle sortira pas. Écoutez. Elle est alliée aux macronistes. Écoutez, Elle sortira jamais. alors, elle fera gagner Payan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Elle fera gagner Payan. C'est toujours pareil. Tu veux faire. Ils veulent faire Non, mais gagner les la masques droite. qu'on c'est entend, Comme bon. Paris, hein, Mais je oui, vois attendez, hein. pardonnez-moi, Georges. Oui. Je vous ai dit 50 fois, vous-même, vous étiez sur cette ligne-là. Pas d'alliance. C'est ce que vous m'avez expliqué pendant des années. Et puis maintenant, peut-être que vous changez un peu. D'ailleurs, c'est pas une question d'alliance. C'est que C'est pas si une vous question vous retirez, d'alliance. si elle ne se retire Ouais. pas, c'est Payan qui gagne. Bah, après, Oui, ça, chacun c'est pas une question choisit. d'alliance, c'est- Et les LR, on verra. Ouais. On verra. On va les prendre et on verra ce qu'ils feront.